Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le 23 novembre 2023. Comme tous les jours, la revue de presse, on fait un petit peu le tour de l'actualité. Le titre Bitcoin est toujours là, oui, toujours là, toujours là, toujours là. Et ça continue. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, même si parfois on a des petits retracements. C'est pour ceux qui pensent toujours que le Bitcoin peut mourir un jour. On ne meurt pas dans l'adolescence, mes amis. On meurt quand on devient très, très, très vieux, comme peut-être certains marchés qui sont très vieux. Et le Bitcoin est quand même encore dans sa toute jeunesse. Allez, on va faire le tour du marché tradi comme d'habitude. On va parler de crypto juste après ça, puisque c'est ce qui nous concerne en réalité. Mais on lit les deux. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, évidemment, on fait partie d'un même monde. On va pas parler ETF aujourd'hui, tiens, bizarre. Allez, si quand même une fraction de seconde peut-être comme ça pour vous dire que bah oui, on les aura, on ne sait pas quand, mais on les aura, ça avance toujours tout ça. On va faire un peu, on va parler de Coinbase, de Kraken et de procureurs qui cherchent à garder ses aides aux États-Unis jusqu'à au prononcé de la peine en février. C'est chaud pour Binance, mes amis, c'est chaud, mais bon, écoutez, il est toujours là aussi, lui. BTC, 37 532, le TH, $2000. Qui fait mieux? Qui peut dire mieux? Vous savez, c'est comme les enchères. Moi, je suis un pro des enchères, donc ça m'amuse toujours de voir les choses qui montent et qui baissent, puisque j'ai fait ça toute ma vie, que ça soit dans un monde de l'Antiquité, en salle des ventes, ou que ça soit justement sur les graphiques, sur les trading, avec des prix qui montent, qui baissent, qui montent, qui baissent, qui baissent. Et ça devient très drôle à la fin. En tout cas, ce sont des choses qu'on apprend. L'Antiquité, on doit l'apprendre pour réussir à gagner dedans. Et le trading, c'est exactement pareil, comme tout le reste au monde. Apprenez, comprenez et vous devenez gagnant. Allez, on a un marché vert. C'est pas mal. Donc la revue de presse un petit peu, je vais vous faire je vous parle de deux, trois choses. Il y a beaucoup de news partout, évidemment. On a des news sur différents journaux. On est envahi par tout ça. Moi, je vous trie un petit peu ce qui me paraît le plus important. Reuters, Bloomberg, évidemment, pour tout ce qui est économie et pour le reste aussi. C'est très très bien. Après, on parle avec, je vous trie dans The Blog, évidemment. Je vous trie, je vous mâche un petit peu le travail. Et dans The Blog, évidemment, qu'on va parler de CZ. C'est le grand truc en ce moment. On parlera de Kraken, comme je vous l'ai dit. Et aussi, il parle de politique un petit peu, on lit toujours tout ça, et nous surtout au niveau des régulateurs, on parle de la régulation des régulateurs, ce qui nous intéresse le plus au monde. On se demande comment on va être mangé à la finale, on a Cointelegraph qui nous met aussi beaucoup de news à longueur de temps, les régulateurs enquêtent sur le grattage des données d'IA en ligne. Tiens, quand on parle pas d'ETF, on parle d'intelligence artificielle ou de Binance en ce moment. La ville de Lugano intègre Polygon dans son système de paiement crypté. Vous voyez, des news, vous en avez toutes les 2 secondes. Si vous me suivez, vous serez en partie au courant de tout, puisque je vous fais pas mal de vidéos. Et on peut se retrouver sur Twitch pour parler de tout ce que vous désirez. Nuit de cauchemar pour Cyberswap, victime d'un hack, 47 millions des hacks, toujours pareil, toujours des hacks, on en a à longueur de temps, on ne peut pas s'en passer, ça fait partie de notre vie malheureusement, mais on voudrait bien que ça s'arrête ça, parce que ça c'est le point négatif de la crypto-monnaie. Et Cryptost aussi qu'il faut suivre, le journal du coin, vous avez bon, il y en a pas mal, je vais pas commencer à les citer, je vous en fais voir quelques-uns comme ça, ou toujours encore une fois beaucoup de news dessus, et surtout vous allez liker un petit peu les gens qui en parlent, qui nous font un travail, n'oubliez pas, parce que je sais que les gens n'aiment pas les liker, alors que c'est quand même important, la crypto s'émancipe de Binance. Et oui, feu vert pour les ETF spot par la SEC, voilà des petites news, comme je vous dis, on parle tous à peu près des mêmes, et nous, allez, on va aller avancer tout de suite un petit peu, on retourne sur notre BTC, 37 000, ça nous fait plaisir qu'ils soient repassés au-dessus des 37, et le TH au-dessus des 2000, nous sommes ravis dans notre écosystème, évidemment, on en a qui vont tous les jours, ça change, on va avoir des grands gagnants, des grands perdants, on a le FTX, un grand gagnant ici, on a le Synthetix ici qui est le plus grand perdant, bon voilà, Wobby,
passe pas. Vous voyez, je vous fais voir ça juste simplement parce que parfois ils sont performants, parfois ils sont moins performants. C'est la vie justement de la bourse déjà, et c'est la vie de notre crypto-monnaie, des actifs risqués où ça bouge beaucoup plus vite, et donc faut pas s'inquiéter du tout quand c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est étudier un petit peu tous ces cryptos pour voir un petit peu l'ambiance générale, si elle va monter en règle générale ou si elle va baisser. On ne s'inquiète pas en quelques heures de ce qui se passe. Les altcoins, donc là on a le BTC, le champion du monde, après on a les altcoins, et on voit que les altcoins ici, il y a beaucoup de vert, un peu, on se retrouve dans du rouge, mais beaucoup de vert, et normal, le BTC remonte, le BTC est en pleine forme mes amis, on a justement ici, entre le BTC, ce qui m'intéressait, c'était Binance aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de Binance et que beaucoup de gens ont peur. On a fait en journée, en bougie d'une journée, vous voyez, on a fait au milieu la Binance ici, on a grande bougie, on s'est un peu fondé pardon, pour se reprendre, et on va dire que le BTC, en règle générale, il s'en fout un petit peu de tout ça, il s'en fout un petit peu, voilà, calendrier économique, on a des marchés fermés aujourd'hui, c'est la fête, la grande fête, donc les États-Unis, là, ils ont autre chose à faire. On verra demain les autres news qu'il y aura, ensuite ça te prêt pour les traders, sinon on s'en fout complètement. Les actions asiatiques conservent leurs gains alors que la confiance augmente quant aux perspectives de taux. On en est toujours dans les mêmes choses, et ces boursiers asiatiques, une stabilité, donc ils ont une stabilité qui s'explique par l'optimisme croissant quant à une possibilité de la baisse des taux mondiaux en 2023, donc fin 2023, les prix du pétrole, et en 2024 on pense que ça va s'arranger énormément, les prix du pétrole ont diminué en raison des attentes de réduction de production moindres que prévues par l'OPEP+. En Chine, les investisseurs surveillent de près les politiques de soutien du marché immobilier. C'est un peu chaud pour ça. Pendant ce temps, les marchés américains et japonais étaient fermés pour les vacances. Les indices de référence tels que la S&P 500 se rapprochent de nouveaux sommets malgré une tendance générale de la contraction dans les indicateurs PMI. On a un marché, les marchés boursiers européens ont du mal à progresser en raison des données économiques récentes et de tensions politiques, mais ils se comportent bien. D'une semaine sur l'autre, ça change un peu les tendances. Vous devez, si vous suivez ça de près, vous verrez, un coup ils sont contents, un coup ils sont pas contents, un coup ils sont bearish, un coup ils sont bullish, un coup ils se disent ouais ça va être fabuleux, un coup ils se disent non ça va être moins bien. Oui, c'est ce qui fait bouger les marchés mes amis. C'est à nous de faire notre tambouille dans tout ça et de comprendre un petit peu ce qui se passe et de garder une règle dans son travail. Les indices européens ont été affectés par la baisse surprenante de l'activité manufacturière en France et la victoire électorale d'un parti d'extrême droite aux Pays-Bas. Voilà, écoutez, on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer justement sur ces news. Je vous mets les liens, vous irez les voir si vous en avez envie. Et important, les graphiques, je vous apprends justement, si vous me suivez, c'est à comprendre un peu les graphiques, c'est très important. Les annonces, c'est bien, les annonces, vous savez, c'est l'interprétation des prix, de ce qui se passe un petit peu, des mouvements de prix. Et sur les graphiques, mais bien vous les voyez en direct, même si vous ne suivez pas les annonces, vous n'avez pas le temps. Moi le matin quand je me réveille, j'ouvre mes graphiques, je regarde un peu partout rapidement comme ça, en un clin d'œil, je sais déjà la tendance, sans écouter un peu toutes les news qu'il y aura un peu partout. Après on écoute, c'est toujours important parce que sinon, on passe à côté de certaines choses, parce qu'on ne peut pas penser à tout, évidemment, même si on est au courant, on peut oublier ce jour-là, alors que c'est une news un peu importante dans notre écosystème. Donc voilà, allez, en tout cas, le dollar, là, on voit bien par rapport aux autres monnaies ici, son travail, il en fait une petite, on a un peu de ravaler en une journée, mais on verra ce qui se passe. Cette semaine va être très calme à cause des fêtes, justement. Notre BTC résilient toujours, moi je dis. Il est là, il s'en fout. Il y a eu Binance, grosse cata, parce que tout le monde a peur à cause de FTX et à cause d'autres problèmes qu'on a eu dans le passé. Donc en 2 secondes, on pourrait se dire, ouais, ça y est, tout va s'effondrer, machin, etc. Non, nous on est là, on est toujours en train de se poser des questions pour savoir si on doit aller beaucoup plus haut ou pas, mais le marché se fait gentiment et sûrement. On compare avec le gold aussi, depuis quelques temps qui était retombé pour remonter. Les marchés sont contents en règle générale. Les marchés sont contents. Le pétrole redescend un peu, mais ça, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir des produits
qui font partie de toute cette économie du pétrole, justement, et qui peuvent bouger favorablement. Donc, en tout cas, on est content. On est content dans l'ensemble, et peut-être que la semaine prochaine, on sera plus content du tout, hein. Mais là, on est ravis. On voit notre BTC1 ici, hein, sur les CME, qui se pose des questions. On est en train de jouer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va redescendre un petit peu plus bas ou remonter? Ça va se jouer dans, évidemment, les heures, les jours à venir, et on verra, parce que nous, on est prêt à partir à la hausse ou à la baisse pour les traders, évidemment. Ceux qui font du long terme, vous ne bougez pas vos positions, vous faites rien. Ceux qui veulent rentrer dans le marché, maintenant, si vous n'êtes pas rentré il y a X jours, eh bien, vous attendez de voir un peu ce qui se passe. Le procureur cherche à garder ses aides aux États-Unis jusqu'à prononcer la peine. Jusqu'au prononcé de la peine en février. J'ai toujours ma voix, hein, toujours mon rhume, vous entendez ma voix. Je suis désolé, hein, je fais quand même mes vidéos, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Les procureurs américains ont demandé que Changpeng Zhao, fondateur de Binance, reste aux États-Unis jusqu'à son audience de détermination de la peine en février 2024. Ce citoyen, Zhao, qui est un citoyen des Émirats Arabes Unis au Canada, a plaidé coupable d'avoir empêché Binance de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment. Malheureusement, les procureurs soulignent le risque de fuite de Zhao malgré sa proposition de caution de 175 millions de dollars. Et oui, le juge d'instance avait initialement permis à Zhao de retourner aux Émirats Arabes Unis sous caution, mais cette décision est maintenant réexaminée. Et on va attendre la suite de tout ça. On sait que ça y est, que normalement, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Il va payer une amende, une grosse amende. Maintenant, ce qu'ils ont peur, c'est qu'il se tire, évidemment, qu'il aille se cacher au fin fond du monde et tout. Il va donc laisser il a laissé libre sa place. Hein. On verra comment ça va se passer. Moi, ce que je peux dire pour l'instant sur Binance, c'est que, vous voyez, ça n'a pas influencé vraiment les marchés. Le BNB, c'est pas trop mal comporté non plus aussi. Que la société est toujours là. Voilà, lui, il va payer les frais des choses qu'il n'aura pas fait correctement par rapport à la loi américaine, mais il est toujours là, hein, et Binance est toujours là, mais on se méfie quand même. Hein. Moi, je l'ai dit il y a longtemps déjà, je vous dis tout le temps, mais pas ses œufs dans le même panier, donc ça veut dire à un moment donné, on retire l'argent qu'on a quelque part parce qu'on a beaucoup de craintes, hein, et puis on reviendra dessus si ça va mieux. Hein. Voilà ce qu'il fallait faire sur l'UST dans le temps, ce qu'il fallait faire sur FTX, ce qu'il faut faire sur Binance aussi, c'est ma position. Voilà, allez, on va continuer. Kraken réfute les allégations de la SEC dans un litige des opérations de crypto-monnaie. Alors, ils affirment que les produits ne sont pas affectés malgré le nouveau procès désastreux de la SEC, c'est ce qu'il nous explique là. Hein. La SEC a déposé une plainte contre Kraken, alléguant que l'échange de crypto-monnaies a fonctionné comme une plateforme de trading non enregistrée et a mélangé les actifs des clients avec les siens. Ils sont tous dans les mêmes problèmes, évidemment. Kraken refute ces allégations, affirmant qu'aucune perte de fonds de clients n'a eu lieu et que les mélanges n'étaient que l'utilisation de frais déjà engagés. La société critique la SEC pour sa position sur l'enregistrement des plateformes de crypto-monnaies et maintient que ces opérations ne sont pas affectées par le procès. Kraken insiste sur le fait qu'aucune fraude ou manipulation de marché n'est alléguée dans la plainte. Et oui, lui aussi, il en prend un coup avec tout ça. On verra bien comment ça va se passer aussi. Des amendes à la clé, hein, c'est ce que je vous dis depuis longtemps, puisque ce qui se passe là, c'est ce qui se passe dans le monde traditionnel aussi. On sait toujours que ce genre d'affaires, eh bien, on s'en sort avec des amendes. Est-ce que les amendes sont assez pas trop grosses pour que justement vous puissiez vous en sortir par la suite? Ça, c'est encore un autre problème. Et Coinbase accuse la SEC de continuer à se couvrir et à retarder sa pétition pour de nouvelles règles crypto-monnaie. Coinbase a accusé la Security and Exchange Commission de retarder délibérément le processus de mise en place de nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies. Dans une lettre à la Cour d'appel américaine du 3e circuit, l'avocat de Coinbase, Eugene Scalia, a exprimé sa frustration face à l'absence de progrès de la SEC malgré une promesse de rapport d'État pour décembre. Coinbase a déposé une plainte en avril suite à une pétition de 2021 demandant de nouvelles réglementations spécifiques aux actifs numériques. Le procès récent de la SEC contre Kraken est cité par Coinbase comme preuve de la position déjà arrêtée de la SEC contre l'établissement de nouvelles règles. Et évidemment, on sait tout ça. La plainte de Coinbase contre la SEC ainsi que la mention de procès contre Kraken
montre que les entreprises de crypto-monnaies sont de plus en plus disposées à contester les décisions et les délais des régulateurs, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour l'avenir de la réglementation des crypto-monnaies. Voilà mes amis, pour aujourd'hui on a été relativement vite. Pourquoi? Il y a la fête, il y a des news qui vont arriver par la suite, et je vous souhaite de passer une bonne journée, d'être prudent surtout, on reste toujours prudent, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci de toujours me suivre, mille merci de liker, mille merci en tout cas de me laisser des commentaires comme font quelques petites personnes, et vraiment je vous en remercie. À bientôt, bye bye, soyez prudents.